Oui, bien, je pense qu'on va bientôt commencer. Je prépare l'enregistrement. Oui, bien, je pense qu'on va commencer. Très bien. Tout est prêt. Entendu, bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette deuxième édition du Forum académique qui s'inscrit dans la série des Jeudis de barreau online 2021. Je m'appelle Victor Agnès, je suis le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle en France et je serai votre modérateur ce soir. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le Forum de la pensée de l'unification défend les valeurs prônées par les fondateurs de notre fédération, c'est-à-dire le Dr Sun Myung Moon et le Dr Hak Jae-han Moon. Le deuxième jeudi de chaque mois, nous tenons ce forum pour la pensée de l'unification. Au cours de ces présentations débats, nous abordons des questions de société, et ce à partir d'une vision novatrice qui est celle de la pensée de l'unification. Mettant Dieu au centre, cette pensée qui est parfois appelée le dieuisme ou la pensée headwind, c'est-à-dire qu'elle transcende la gauche et la droite, un peu comme en réalité la tête guide et harmonise l'action des deux bras. Le mois dernier, nous avons eu cette conférence passionnante au sujet du Dieu du cœur. Ce soir, le thème que nous allons aborder est le Dieu du Verbe. Pour nous éclairer à ce sujet, j'ai le plaisir d'inviter, comme la fois dernière, M. Jacques Marion, qui est le président de la Fédération pour la paix universelle. Jacques, la parole est à toi. Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs, chers frères et sœurs. Merci de venir, bienvenue à cette nouvelle présentation donc, sur la question de Dieu. D'abord, je voudrais faire un humble avertissement aux auditeurs parce que je traite de questions profondes traitées dans un livre très important, même en volume, et un livre philosophique. Or, je ne suis ni philosophe ni théologien. Et je vois qu'on a parmi nous un père catholique. Et donc, je suis humblement, je dois dire humblement que je vais essayer de brosser des questions, finalement, peut-être pas en utilisant toujours des termes très appropriés en théologie, en philosophie, mais je le fais parce que j'ai l'expérience et j'ai la conviction que c'est véritablement une pensée très importante. Donc, je vais essayer de vous transmettre quelques points essentiels de cette question de Dieu du Verbe ou Dieu du Logos. Alors, je vais d'abord partager mon écran. Voilà, au début. Voilà. Bien, donc après avoir traité la dernière fois du Dieu du cœur, mon thème c'est le Dieu du Verbe ou Dieu du Logos. Je vais d'abord faire un bref rappel parce que peut-être certains d'entre vous n'étaient pas venus le mois dernier. Donc d'abord quelques citations qu'on a mis en exergue, notamment sur l'invitation. Une citation que je trouve très intéressante d'un frère, je crois franciscain ou dominicain, catholique. Le fanatisme n'est pas la conséquence d'une présence excessive de Dieu, mais au contraire la marque de son absence. Un livre qui vient de paraître tout récemment et qui est très, très intéressant, que je vous recommande d'acheter. Et une citation de notre fondateur, dont on a parlé déjà la dernière fois d'ailleurs, mais que j'ai résumé ici. Aujourd'hui, la religion n'est plus en mesure d'éliminer la confusion et de guider l'esprit humain. Quelles sont donc les causes de cet effondrement des valeurs? C'est la plus importante de ces causes, c'est l'absence d'une théorie de l'être absolu. Ça a toujours été la conviction
de notre fondateur, le révérend Moon, et c'est pourquoi il a toujours mis Dieu au centre. Et la pensée de l'unification commence avec donc, cette explication sur Dieu. Alors, Victor a déjà introduit brièvement la pensée de l'unification. C'est l'expression philosophique de la riche pensée religieuse de notre fondateur. Elle a été systématisée par un de leurs premiers disciples qui s'appelle Dr. Sang-Hoon Lee. Vous voyez sa photo à droite. Et monsieur et madame Moon sont des leaders qui ont vraiment développé un mouvement mondial, le mouvement de l'unification. Et les nombreuses activités que nous faisons sont fondées sur une pensée justement très profonde, cette pensée qui a été systématisée dans ce livre et qui cherche justement pas simplement à donner des explications philosophiques, mais vraiment à trouver des solutions durables aux problèmes de la société actuelle. Alors, pour parler de Dieu, nous sommes partis d'une réflexion, je répète encore parce que j'en ai parlé la dernière fois plus en détail, mais je vais aller très rapidement ici. Nous sommes partis d'une réflexion sur les faiblesses des systèmes traditionnels qu'on peut très grossièrement ranger, les systèmes de pensée traditionnels qu'on peut très grossièrement ranger en deux catégories, les idéalistes qui voient l'origine de l'univers comme l'esprit duquel la matière est issue. C'est par exemple la théologie chrétienne traditionnelle ou la philosophie idéaliste des philosophes allemands, de Hegel, etc. Ou d'autre part, les pensées matérialistes qui voient la matière comme l'essence de l'univers et l'esprit comme étant issu de la matière. Je crois que beaucoup d'intellectuels contemporains, notamment dans notre pays, en France, partagent cette dernière vision du monde, une vision, disons, matérialiste. Or, on a vu les faiblesses des systèmes politiques basés sur aussi bien la pensée religieuse que la pensée matérialiste, notamment au XXe siècle, on a vu les problèmes du monde communiste, montrent qu'il faut une contre-proposition, une critique et contre-proposition. Et en fait, c'est à cela que s'attache la pensée de l'unification. Alors, la pensée de l'unification offre une contre-proposition en parlant de Dieu dans ce premier chapitre de la pensée de l'unification, qui est la théorie de l'image originelle. On l'appelle ainsi parce qu'on ne peut pas prétendre décrire Dieu lui-même, qui est bien entendu dans une dimension autre, mais on peut chercher à comprendre ses attributs, c'est-à-dire d'une part sa forme, la forme qui se reflète à tous les niveaux de l'univers, qu'on appelle l'image divine, et ensuite sa fonction, c'est-à-dire sa nature, la façon dont il agit dans le monde et comment il se manifeste dans l'univers. Donc, en parlant de l'image divine, j'ai brièvement, encore une fois, expliqué la dernière fois que selon la pensée de l'unification, Dieu est l'union harmonieuse de l'esprit et de la matière. Donc, ce n'est pas l'esprit qui est source de la matière ou la matière qui est source de l'esprit, mais la matière et l'esprit, enfin la matière ou l'énergie en réalité, qui, comme vous le savez, donc l'essence de la matière, en fait, sont tous deux essentiellement harmonisés en Dieu, c'est-à-dire qu'il n'existe pas dans l'univers de matière ou d'énergie sans esprit, ni d'esprit sans énergie. Par ailleurs, la deuxième importante caractéristique qu'on appelle caractéristique duale, donc qui est un point très fondamental dans la philosophie de la pensée de l'unification, c'est l'idée que elle est l'union harmonieuse du masculin et du féminin, comme d'ailleurs l'indiquent plusieurs textes sacrés. On dit dans la Bible, Dieu créa l'homme à son image, homme et femme il les créa. C'est l'homme et la femme qui sont à l'image de Dieu, on en a déjà souvent parlé. Et c'est aussi le sens de la citation de notre fondatrice que j'avais mis en exergue la dernière fois. Dans le parent céleste, il y a plus que le Père céleste, il y a aussi la Mère céleste. Alors, donc, ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et j'avais donc parlé ensuite très brièvement de ce qu'on appelait donc le caractère divin. On a l'image divine qui est un peu cette forme qui se reflète dans l'univers, et le caractère divin, c'est-à-dire un peu la nature même de Dieu qui se manifeste dans le monde. Alors, il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de traits de caractère qui sont nommés dans les Écritures. Il y en a des dizaines et des dizaines. On dit, je crois, dans le Coran qu'il y en a 99. En fait,
On peut dire que Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est éternel, etc. Il est la vérité, il est la justice. Mais dans la pensée de l'unification, on se concentre sur trois aspects fondamentaux, trois traits fondamentaux du caractère divin, donc de la nature divine, on peut dire. D'abord, le cœur. On dit que Dieu est avant tout, et c'est l'essence même de la nature divine, un Dieu du cœur, c'est-à-dire le Dieu qui est… le cœur, c'est l'élan irrépressible qui cherche la joie à travers l'amour. Donc, c'est Dieu qui cherche la joie et qui veut donner la joie à travers l'amour. Et c'est l'amour, c'est l'énergie d'amour qui finalement pénètre tout l'univers. Le deuxième aspect, c'est celui du logos, c'est-à-dire celui du verbe, c'est-à-dire, comme je le dirais tout à l'heure, c'est un peu une combinaison, une action ensemble de la loi et de la raison et de la loi. Et enfin, la troisième, c'est la créativité, dont je parlerai la prochaine fois. Donc, ces trois aspects définissent fondamentalement aussi la nature de l'être humain, qui est à l'image de Dieu, notre propre nature. Et en fait, ces trois aspects sont essentiels pour nous permettre de comprendre comment mener une vie qui vaut la peine d'être vécue et comment affronter les problèmes de la société et comment donc chercher à résoudre ces problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc, le plus fondamental de ces trois, c'est le cœur, dont j'ai parlé la dernière fois, comme étant donc l'énergie fondamentale, l'amour étant l'énergie fondamentale de l'univers, comme je l'ai dit. Et j'ai même parlé de l'idée qu'on devrait créer une culture humaine dans un monde centré sur Dieu, devrait être une culture du cœur. On a parlé de la culture du cœur. Je pense que vous pouvez vous référer à cette présentation que j'ai faite la dernière fois. Aujourd'hui, je parlerai du Dieu du logos, c'est-à-dire, logos, c'est le terme grec pour le verbe ou la parole, et on dit que Dieu a créé, donc voilà, c'est mon titre de cette présentation, on dit que Dieu a créé le monde à travers la parole, à travers le logos. Vous connaissez sans doute ce fameux verset de la Bible dans Jean qui ouvre l'évangile de Jean, et qui est « Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, il était au commencement avec Dieu, tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. » Alors, je vais essayer de brièvement parler du logos. Là, encore une fois, je le redis, c'est un développement qui est beaucoup plus complexe que je ne peux le dire ici, et je vais essayer de le simplifier à travers quelques schémas pour comprendre comment la pensée de l'unification voit cette idée du logos, qui est en fait, selon la pensée de l'unification, le logos, c'est donc l'Esprit de Dieu qui se met à créer. Donc, c'est l'Esprit de Dieu en création et qui est motivé par son cœur. Donc, ce qui motive la création, c'est le cœur, puisque le cœur cherche la joie, et c'est à travers le cœur que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Ça, c'est le cri du cœur, d'une certaine façon. Il veut que l'être humain lui ressemble, parce que lorsqu'on a une relation d'amour avec celui qui nous ressemble, eh bien, on est heureux au plus haut point. Dieu cherche la joie et l'amour avec un homme ou une femme ensemble qui lui ressemble. Et ensuite, pour créer cet homme et cette femme, bien sûr, c'est un long processus, puisque ça a pris des millions d'années, mais c'est un processus qui implique, d'un côté, l'aspect fonctionnel de l'Esprit de Dieu, qui est l'intelligence, l'émotion, le sentiment, la volonté, et notamment centré sur la raison, qui est la plus haute, disons, la plus haute dimension de l'intelligence divine, et d'un autre côté, une fonction quelque chose de plus objectif, la partie plus objective de son esprit, qui sont l'ensemble des lois, des concepts qui habitent dans le cœur de Dieu, dans l'esprit de Dieu, et qui sont l'ensemble, la source des lois et finalement de notre univers. Donc le logos, quand on parle du logos du point de vue de la pensée de l'unification, ou du verbe, ou encore de la parole, donc, eh bien, on dit que c'est une association de la raison et de la loi. Et c'est en fait un plan, c'est le plan de Dieu, comme je le montre ici, à travers ce petit homme
donc qui représente Adam. L'image d'Adam, c'est l'image d'Adam et d'Adam et Ève, en fait, dans l'esprit de Dieu, et à partir de lequel il va donc créer le monde pour aboutir à la réalisation de cette création d'Adam et Ève. Alors, j'ai pris une image pour l'expliquer un peu plus, de façon un peu plus humaine, parce que finalement, nous sommes des êtres humains. J'ai pris l'exemple du créateur de ce fameux bâtiment à Sydney, qui est l'Opéra de Sydney, qui est bien connu. Et j'ai trouvé une citation de son architecte, John Hudson, qui a justement, qui a conçu dans son esprit, à partir de son cœur, et son cœur, il l'exprime, son plan, il l'exprime dans cette citation. J'ai voulu que cette forme soit un peu une chose vivante, que lorsque vous passez devant, vous n'êtes jamais fatigué de la regarder, se détachant sur les nuages, jouant avec le soleil. Donc, en fait, ce bâtiment d'abord existe dans l'esprit de cet homme, il le conçoit à partir d'un désir du cœur qui est non seulement de chercher la joie pour lui-même, mais de donner la joie aux Australiens et bien sûr au monde entier à travers un bâtiment magnifique. Mais pour cela, il a fallu mettre en œuvre l'action de la raison, qui est la plus haute dimension de son intelligence, et des lois qu'il connaît, qu'il a apprises, qui sont dans son esprit, qu'il a étudiées. Et c'est en combinant donc raison et loi, des lois de l'univers, parce que ce bâtiment doit être conforme aux lois de l'univers, sinon il ne tiendrait pas debout. Alors, il a conçu ce bâtiment qui est devenu, en réalité, donc ce merveilleux, cette œuvre d'art que nous connaissons tous. Donc, le logos, c'est un peu cela, c'est le plan qui se forme dans l'esprit de Dieu comme dans l'esprit de l'être humain. C'est la parole à partir de laquelle on crée et à partir de laquelle Dieu a créé le monde. Alors, l'important, et ça j'ai essayé de traduire sur ce schéma qui est un peu compliqué, mais bon, je pense que vous comprenez. Le logos est centré sur le cœur. J'ai bien voulu montrer que à la base du logos, c'est-à-dire que la motivation même de la pensée divine ou de la création divine, c'est le cœur, donc c'est l'amour. Ça veut dire que raison et loi existent à travers tout l'univers, mais elles sont essentiellement centrées sur le cœur, centrées sur l'amour, et le but de la raison et le but de la loi, c'est de réaliser l'amour, puisque tel est le but de la création. Donc on voit à tous les niveaux de l'univers, puisque l'univers n'a pas commencé avec l'humanité, il a commencé avec la matière, et puis les plantes, et puis les animaux, et puis l'humanité finalement. À tous les niveaux, il y a un élément, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fois spirituel, un élément de conscience qui deviendra la vie et qui va se développer, prendre une dimension de plus en plus importante, et d'un autre côté, un élément de loi, donc naturel, la loi naturelle. Donc il y a un élément rationnel à tous les niveaux de l'univers, mais qui va en grandissant en fonction de la hiérarchie, donc de la hiérarchie des êtres vivants. En fait, la raison et la loi sont complémentaires. Or, le trait fondamental, le trait le plus important, dominant, on peut dire, de la raison, c'est la liberté. C'est-à-dire que la raison, c'est ce qui nous permet de faire un choix, mais c'est en tant qu'être humain, je parle de nous en tant qu'être humain, c'est donc ce qui nous permet de faire un choix, ce qui nous permet de décider de faire un choix, et c'est la liberté qu'on a besoin pour faire ce choix, justement. Donc la liberté est le trait dominant de la raison, alors que d'un autre côté, la nécessité ou la contrainte sont le trait dominant de la loi. Suivre la loi, c'est être contraint, c'est suivre par nécessité. Or, on peut voir que donc, aussi bien au niveau de la matière, des plantes, des animaux, de l'humanité, il y a à la fois des éléments de liberté, mais de nécessité. Mais ils sont en relation, ils ne sont pas antinomiques, ils ne sont pas opposés l'un à l'autre. Certains pensent que raison et loi, c'est opposé, ou que liberté et nécessité sont en opposition. Non, ils sont complémentaires car ils viennent tous les deux du Logos, ils viennent tous les deux de l'Esprit de Dieu. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Sauf qu'au niveau de la matière, eh bien, la nécessité ou la loi est beaucoup plus contraignante. La matière a très peu de liberté, mais elle a beaucoup de
contraintes, c'est-à-dire que, par exemple, le matériel ne bouge pas, le monde matériel tourne selon des lois naturelles, mais c'est un peu un système qui n'a pas vraiment de liberté, très peu, alors que les plantes ont plus de liberté que les êtres humains, puisqu'elles peuvent se déplacer, même si leurs racines ne bougent pas, mais quand même, elles se déplacent à travers leur corolle, etc. Les animaux, bien sûr, beaucoup plus de liberté que les plantes, et bien entendu, celui qui cherche la liberté au summum parce qu'il en a besoin, parce que son cœur est à l'image du cœur de Dieu, donc il a besoin d'une liberté totale, et c'est lui qui a la plus grande, disons, la plus grande expression. La raison chez l'être humain est l'élément le plus développé donc dans l'être humain. L'être humain est un être raisonnable et c'est aussi un être de loi. Et donc les lois, la nécessité finalement est très importante, ou la contrainte au niveau de la matière, mais au niveau des plantes et des animaux et de l'humanité, eh bien, elle décroît petit à petit, mais elle existe toujours. Et c'est pourquoi quand on parle donc de l'être humain, on dit que c'est un être humain qui est un être humain, un homme ou une femme, qui est à la fois un être de normes et aussi un être de libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire c'est la liberté dans l'esprit. La liberté d'action, c'est la liberté de mouvement, d'action. Et la liberté, c'est donc la combinaison entre le libre arbitre et la libre action. Donc le libre arbitre, c'est extrêmement important pour que l'homme puisse se développer pour atteindre son but, atteindre le but de la création, devenir l'image de Dieu. Et donc, on a l'importance de développer la raison. Vous savez, en France, on est un peu fiers d'être, comment dire, on est un des pays qui s'est développé à partir du siècle de la raison. On est les héritiers des Lumières, etc. Donc, la raison a joué un rôle très important à partir de la Renaissance et dans le monde actuel aujourd'hui. La recherche de la liberté est une recherche qui est absolue, que tout le monde dont tout le monde a le désir absolu, mais on voit bien qu'on ne peut pas vivre non plus sans la loi si on ne cherche que la raison et la liberté. Et en fait, on s'aperçoit bien que cette raison et cette liberté, cette libération même aujourd'hui, elle nous pose parfois des problèmes. On est très rationnel, on est assez libre, mais on n'arrive pas toujours à créer une société unie, une société d'amour, justement. On n'arrive pas à transmettre ou à refléter l'harmonie, la joie, la paix, etc. Et pourquoi? Eh bien, parce que on a beau avoir le libre arbitre et la raison, on a besoin de suivre aussi les normes, la loi, non seulement la loi naturelle, la loi qui dirige notre corps, mais même notre esprit aussi doit être centré doit suivre certaines normes éthiques qui sont extrêmement importantes. Et si on ne les suit pas, eh bien, quelle que soit notre dimension de soi-disant liberté ou de notre raison, notre développement rationnel, on ne pourra pas véritablement devenir heureux parce qu'on n'arrivera pas à réaliser le but de l'amour en réalité. Voilà, donc ça dit, il n'y a pas vraiment d'épanouissement, même s'il y a une libération. On a parlé de beaucoup de libération dans la société, de libération sexuelle, libération de toutes sortes, mais on sait très bien que ces libérations n'amènent pas toujours à l'épanouissement parce que justement, on a un problème, c'est qu'on n'a pas toujours compris la loi. Mais avant de parler de la loi et des normes éthiques, je veux simplement dire encore que réaffirmer que cette raison et cette loi, qui sont donc pas du tout opposées, mais qui sont complémentaires, hein, on donne souvent l'exemple, un train qui va sur des rails. Les rails, c'est un peu comme la loi qui est contraignante, qui contraignent le train. Mais si le train quitte les rails, eh bien, il ne sera plus libre. Il va perdre sa liberté. Donc, le train n'est libre que lorsqu'il est sur les rails. Si je suis en voiture et que je brûle les feux rouges, le feu rouge me contraint, c'est la loi donc de la circulation. Eh bien, si je brise la loi de la circulation et que je brûle un feu rouge, eh bien, je risque très fort de perdre ma liberté. Je suis libre, mais en réalité, je vais la perdre parce qu'il
il ne peut pas y avoir de liberté sans loi. Et en fait, notamment dans cet esprit donc, où le libre arbitre est extrêmement important pour réaliser la joie, les normes éthiques sont extrêmement importantes. Ce sont les normes du cœur. Et ces normes du cœur, en réalité, je vais le voir, c'est un peu l'essentiel, c'est un peu le but de cette présentation, c'est de montrer qu'effectivement, c'est à travers la famille, les règles éthiques qui permettent le développement du cœur et qui sont en même temps qui permettent le développement de la personnalité, l'épanouissement. En réalité, elles devraient commencer dans la famille. J'en ai parlé la dernière fois, j'ai parlé du développement humain à travers la famille, donc à travers l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour conjugal, l'amour parental, qui est l'amour le plus développé, le plus mûr que l'être humain peut avoir, parce que c'est l'amour qui donne sans souci de recevoir même. C'est en fait une image de l'amour de Dieu. L'amour parental, c'est l'amour de Dieu. C'est un peu une image de l'amour de Dieu. C'est pourquoi on dit que Dieu est le parent et l'être humain cherche à devenir un parent. Et c'est pourquoi aussi, je le répète parce que je l'avais dit un peu la dernière fois, quand on parle de notre système ou de notre philosophie de l'éducation dans la pensée de l'unification et dans le mouvement de l'unification, quand on parle donc de l'éducation, on insiste que d'abord, c'est l'éducation du cœur qui est importante. Ensuite, l'enseignement des normes sur le fondement du cœur. Ensuite, l'éducation à la maîtrise, c'est-à-dire l'éducation qui nous permet à la fois de contrôler l'univers par notre intellect, par le sport, par l'art, etc. Ça, c'est l'éducation intellectuelle. Mais l'éducation intellectuelle doit être basée sur ce qu'on appelle l'éducation du caractère ou la formation de la personnalité. Et la formation de la personnalité, ce sont les deux premières, disons, étapes de cette pyramide, c'est-à-dire le développement du cœur et l'enseignement des normes. Autrement dit, pour développer un caractère mûr, adulte, on a besoin de règles, on a besoin d'amour, on a besoin des deux. Il ne peut pas y avoir d'éducation basée sur l'amour s'il n'y a pas de discipline. Et une éducation de discipline sans amour ne peut pas marcher non plus. Donc, ce sont deux choses qui sont extrêmement importantes, qui montrent que loi et raison et amour sont intrinsèquement liés. Voilà. Alors, finalement, l'idéal de la famille ne s'est pas trop réalisé dans la société. Donc, il y a même des gens qui disent que l'idéal de la famille n'a jamais été vraiment un idéal, etc. On entend beaucoup de choses aujourd'hui. Nous croyons que c'est l'idéal originel. L'idée du jardin d'Éden, c'est l'idée de la famille, de l'homme et de la femme centrés sur Dieu, qui aurait dû créer une famille heureuse. Mais malheureusement, cette famille n'est pas devenue heureuse parce qu'il y a eu un problème dans leur relation avec Dieu, dans leur relation entre eux, dans leur relation avec leurs enfants. Leurs enfants se sont entretués, etc. C'est le symbole finalement de l'inimitié entre les hommes, finalement du fait qu'il n'y a pas de fraternité entre les hommes. C'est la destruction de la famille. Et qui, en fait, nous a éduqués, eh bien, pour, en quelque sorte, nous redonner ce sens de la parole, ce sens de Dieu, eh bien, ce sont les fondateurs religieux. Et on a cette fameuse parole de Confucius qui parle de sa vie, des étapes de sa vie. À 50 ans, j'ai fait ceci, à 60 ans, j'ai fait cela. À 70 ans, je suivais ce que mon cœur désirait sans excéder la juste mesure. C'est une façon de dire, à 70 ans, j'ai atteint la maturité de sorte que, avec mon cœur, je pouvais suivre mon cœur sans aller contre la norme, sans aller contre la loi. Je pouvais avoir cet équilibre entre mon cœur et la loi, entre ma raison et la loi. Eh bien, le Christ Jésus, qui est d'ailleurs la Bible, en fait, c'était la continuation du chapitre, enfin disons du verset de Jean dont j'ai parlé, et ce Verbe qui a créé le monde et avec qui tout le monde fut par lui, et le Verbe s'est fait chair. En réalité, Jésus lui-même, d'après la Bible, d'après la théologie chrétienne, il est l'incarnation même de cette parole. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est celui qui incarne en lui cette union à la fois du cœur de Dieu et de la raison de Dieu, donc de l'intelligence, de l'enseignement de Dieu et de la loi divine, essentiellement.
Alors, je vais aller très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps et en plus, je fais un immense raccourci dans cette diapositive. Mais en réalité, l'homme ayant perdu l'idéal de la famille, l'homme a été en quelque sorte recréé à travers la parole. Dans le principe de l'unification, dans la pensée de l'unification, on dit que l'homme devait être, enfin l'être humain, l'homme et la femme bien entendu, devaient être créés à travers la parole, comme je l'ai dit, mais ils n'ont pas vécu selon la parole. Il y a eu ce qu'on appelle la chute de l'homme. Donc toute l'histoire de la religion, c'est une histoire de la recréation de l'être humain par la parole. Et quand on étudie un peu plus profondément, et là je ne vais vraiment pas aller dans les détails, je résume donc ces 3 étapes dont parle notre fondateur souvent. Eh bien, d'abord, c'était un âge de la loi, c'est-à-dire cette recréation par la parole donne plus d'insistance à la loi contraignante, justement. Et la dernière fois, j'ai lu une citation de notre fondateur qui dit « L'homme était proche de l'animal », c'est-à-dire que l'homme, finalement, devait vivre selon la nécessité, et les 10 commandements en sont une expression fondamentale, extrêmement importante, c'est la base de notre société. Le Nouveau Testament, c'est-à-dire depuis le Christ, et ça c'est bien sûr une vision chrétienne des choses que j'explique ici, on disait que c'est l'âge de la foi. Quand on a demandé au Christ Jésus qu'est-ce que c'est que la loi et les prophètes, il a dit la loi et les prophètes se résument dans ce commandement: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire la foi, c'est la foi en la parole, la foi en Christ ressuscité, la foi en Christ, incarnation de la parole, mais qui veut dire donc finalement la parole qui guide vers l'amour vers Dieu, l'amour de Dieu et l'amour de l'autre, au-delà des frontières ethniques, etc. C'est-à-dire en quelque sorte développer la fraternité humaine. C'est un peu comme l'amour filial, c'est un peu comme les deux premières étapes du développement du cœur dont j'ai parlé tout à l'heure, l'amour filial et l'amour fraternel en quelque sorte. C'est le point de départ de notre vie pour arriver à vivre comme frères et sœurs au-delà des frontières ethniques, des frontières nationales, etc. Mais nous entrons, et ça c'est précisément notre fondateur Révérend Moon qui dit qu'aujourd'hui nous entrons dans un 3e âge. Il appelle ça le testament accompli et il dit nous entrons dans l'âge du cœur. L'âge du cœur, dit-il, c'est l'âge où la famille doit jouer un rôle essentiel. On doit changer de paradigme, du paradigme de l'individu au paradigme de la famille. Et notamment, l'éthique familiale va jouer un rôle très important. Et notamment, je terminerai en parlant de l'éthique sexuelle parce qu'elle est au cœur même de l'éthique familiale. Donc, je reprends un extrait du discours. Enfin, j'avais lu cet extrait qui était plus long. J'avais lu donc un peu un long discours la dernière fois parce qu'on parlait du monde du cœur et j'ai dit qu'en fait, nous sommes dans une transition vers un monde du cœur. C'est notre conviction, c'est la façon dont notre fondateur l'a exprimé. Et je relis la 2e partie de cet extrait qui dit ceci. C'était le dernier discours qu'il a donné avant de mourir, qu'il a donné dans le monde entier à maintes reprises pendant 2 ans avant de mourir en 2012. Alors que s'ouvrira ce domaine du cœur, nous entrerons dans l'étape finale, une ère centrée sur Dieu. Les êtres humains feront l'expérience du cœur et de la volonté de Dieu comme étant les leurs et suivront la voie qui consiste à vivre pour les autres. Il faudra pour cela établir un critère absolu en passant par une purification tant intérieure qu'extérieure, donc de l'esprit, du corps, de notre environnement, etc., grâce à la cérémonie de bénédiction en mariage saint. Veuillez inscrire cette vérité pour toujours dans votre cœur. J'ai mis à droite cette icône que vous voyez, en fait, qui représente le mariage de l'agneau. Dans la Bible, le mariage de l'agneau, ça symbolise un achèvement, un réaccomplissement de l'idéal du Jardin d'Éden qui n'avait pas été réalisé entre Adam et Ève. Et on retrouve dans l'Apocalypse, on retrouve cette idée que finalement l'accomplissement de l'histoire humaine, c'est le mariage du Christ, enfin le mariage de l'agneau. L'agneau, c'est le Christ. C'est-à-dire, c'est un peu
retrouver cette image de Dieu qui représente la masculinité et la féminité. Alors, je reprends aussi, pour en dire un peu plus, donc j'ai expliqué un petit peu cette dimension, ce développement humain vers un monde du cœur. Le développement humain vers un monde du cœur, ça veut dire développer notre capacité à aimer, l'amour filial, l'amour fraternel, ces valeurs de respect, de piété filiale, d'égalité, de fraternité. D'ailleurs, ce sont les valeurs que le christianisme a données au monde démocratique. Aujourd'hui, égalité, fraternité, etc., ce sont des valeurs qui viennent de l'enseignement chrétien ou religieux, pas que chrétien, bien entendu, juif, judéo-chrétien, musulman aussi, etc. Mais pour progresser vers cette maturité, pour progresser vers cet accomplissement de la maturation de l'être humain, c'est-à-dire l'amour parental, eh bien, il faut passer par ce que j'appelais cette porte étroite de l'amour conjugal. Pourquoi c'est une porte étroite? Parce que justement, la relation entre l'homme et la femme n'est pas une relation facile, tout le monde le sait. Il n'y a pas beaucoup de mariages, ce n'est pas tous les mariages qui réussissent. Il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs ne se marient pas pour cette raison. Il y a même des personnes très, très honorables et très importantes qui, pour des raisons spirituelles, ne se marient pas. On en a justement une personne honorable parmi nous aujourd'hui. Et ce sont des raisons extrêmement importantes. Et donc, en réalité, il y a toute une explication profonde derrière cela, dans laquelle je ne veux pas entrer. Mais je veux simplement dire que on pense qu'aujourd'hui, donc, nous entrons dans cette ère où nous devons restaurer l'idéal de la famille et notamment cette idée que l'homme doit grandir vers la maturité en tant qu'amour parental. Alors, ces règles éthiques, ces règles de la famille, je pense qu'aujourd'hui, elles deviennent extrêmement importantes. Je pense qu'il y a une des raisons pour laquelle on peut dire que notre époque, c'est une étape nouvelle dans l'histoire de la famille, eh bien, c'est que finalement, depuis le siècle dernier, on reconnaît pratiquement, je ne dirais pas dans le monde entier, mais en tout cas, c'est accepté par tout le monde que l'homme et la femme sont complètement égaux. Ce n'était pas le cas dans le passé. Or, Adam et Ève ont été créés égaux devant Dieu. Et dans l'histoire humaine, on le sait très bien, la femme n'a jamais été l'égale de l'homme. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'endroits dans le monde où la femme n'est pas l'égale de l'homme. Donc, le fait que nous sommes arrivés à cette égalité de l'homme et de la femme est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on peut progresser à un niveau différent. Et je pense que même ces mouvements qui sont parfois un peu, je dirais, controversés, enfin, parfois abusifs aussi, ces mouvements de libération, sont des signes annonciateurs en ce qui me concerne, c'est-à-dire que l'homme et la femme doivent créer une autre relation. On ne peut plus continuer dans les relations de dominant à dominé, d'abus sexuels, etc., qui a finalement été le lot de tous les hommes et des femmes dans toute l'histoire humaine et dans toutes les civilisations. Donc, je pense que ce sont des signes très importants, des signes annonciateurs vers une nouvelle façon de vivre. Et c'est pourquoi je voudrais, pour dans cette deuxième et dernière partie donc, de ma présentation, je voudrais parler de cette correspondance entre la loi naturelle et les règles éthiques. C'est-à-dire, je voudrais parler des règles éthiques qui sont au cœur même, qui sont les règles fondamentales, telles que nous les voyons, de la famille. C'est-à-dire qui montrent pourquoi la famille est au cœur de la société, au cœur du développement humain, au cœur de la société. Alors, je vais aller assez vite parce que, voilà, on n'a plus beaucoup de temps. Vous savez, les orientaux, notamment les confucianistes ou les néo-confucianistes comme Jushi, qui est un philosophe chinois très important, ont toujours trouvé le parallèle, la correspondance entre la loi naturelle et le principe qui organise l'univers et qui guide l'homme. Et donc, l'homme doit chercher à vivre, l'être humain doit chercher à vivre en accord avec la nature. Mais même des auteurs contemporains, un homme très célèbre, Stephen Covey, qui a écrit beaucoup de livres, disait ceci: les lois qui régissent le comportement humain ne sont pas inventées,
ce sont les lois de l'univers qui sont inscrites dans la trame de chaque civilisation. Donc, on peut dire qu'on peut reconnaître des points très importants entre l'univers et la famille, notamment ces trois axes fondamentaux, l'axe, un ordre vertical, un ordre horizontal et un ordre individuel. L'ordre vertical dans l'univers, c'est-à-dire qui maintient l'univers ensemble, c'est le lien qui relie le centre de la galaxie avec le centre de notre système planétaire, le Soleil, et la Terre autour. Et donc, il y a un axe vertical qui relie les différents centres de l'univers et un axe horizontal qui sont toutes ces planètes qui tournent autour d'un même centre. Ici, c'est-à-dire les planètes solaires, les planètes du système solaire, Mercure, Vénus, la Terre, etc., dont nous sommes. Et puis, il y a un ordre individuel. L'ordre individuel, c'est la rotation de la planète sur elle-même. Non seulement elle tourne autour de son axe, de son centre, mais en même temps, elle tourne autour de son propre axe. Et on peut analyser la famille comme étant en quelque sorte une expression au niveau humain de cet ordre naturel. C'est un ordre qui doit être maintenu par la force du caractère, c'est-à-dire par la volonté, par la responsabilité, en accord avec la morale et l'éthique. Il y a aussi un ordre vertical dans la famille, très important, c'est le plus important, c'est l'ordre qui relie les générations, les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, les frères et sœurs, pas les frères et sœurs, les parents, les enfants et les petits-enfants. Ça, c'est la colonne vertébrale de la famille. Et vous avez aussi un ordre horizontal qui est l'ordre des frères et sœurs, la fraternité. Et vous avez aussi un ordre individuel qui est le développement de chaque individu qui tourne sur son axe, qui doit développer ses propres valeurs. Alors, je vais aller assez rapidement parce que voilà, je voudrais donc un peu terminer de cette façon, mais je voudrais aboutir aussi en parlant un peu de la sexualité pour terminer, et je vais y venir bientôt. Donc, quand on parle des normes verticales, c'est-à-dire de la loi, le fait de pouvoir suivre la loi en suivant un axe vertical, on doit suivre des normes, ce sont les normes de piété filiale vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos grands-parents. Ça veut dire aussi l'amour inconditionnel des parents envers les enfants. Tout ça, ce sont des normes essentielles dans la famille, qui tiennent la famille ensemble. Les normes horizontales, c'est les valeurs de fidélité, d'engagement, etc., l'un envers l'autre, de dévouement total que le couple se donne l'un envers l'autre, ou alors la fraternité, l'harmonie entre les frères et sœurs. Donc, on voit, et il y a aussi une norme individuelle, comme je l'ai dit, des valeurs comme l'honnêteté, l'intégrité, la sincérité, etc., qui sont des normes de développement individuel de personnalité. On voit qu'on a pris l'exemple, on a créé cette sphère. Cette sphère représente un peu la façon dont la famille est un microcosme de l'univers. D'un côté, il y a un axe vertical, mais il y a deux axes horizontaux. Et ça, c'est très important. L'un, c'est l'axe entre les aînés et les cadets, les frères et sœurs. Sur cet axe, il y a l'amour se partage entre beaucoup de gens, mais il y a un autre axe qui est perpendiculaire à celui-là, qui est l'axe entre les époux, et j'y reviendrai, c'est un axe où l'amour ne se partage pas avec d'autres. C'est un axe où l'amour est exclusif. Et je voudrais faire une remarque justement en parlant de liberté, d'égalité, parce que souvent on parle de liberté, d'égalité, de fraternité dans notre démocratie et nos valeurs démocratiques, mais en réalité, là où la liberté et l'égalité doivent être expérimentées en premier, c'est la famille. Parce que lorsque, dans la famille, on voit qu'il y a une relation, je parle d'une famille harmonieuse, hein, bien sûr, il y a beaucoup de familles qui ne sont pas harmonieuses, tout le monde le sait, des familles dysfonctionnelles, etc. Je parle d'un idéal familial. Tout le monde sait ce que c'est que cet idéal familial. Des relations harmonieuses entre grands-parents, parents et petits-enfants, entre aînés et cadets, frères et sœurs, et entre époux. Or, les positions sont différentes. Le grand-père, il a une position, comme on le voit ici sur l'image, à la tête de la table. C'est lui qui préside la table familiale. Mais en même temps, le grand-père, il n'a pas peur d'être il fait le cheval pour ses petits-enfants. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de s'abaisser et de mettre ses petits-enfants au-dessus de lui. Pourquoi? Parce que dans la famille, lorsqu'on s'aime, on est libre et les positions sont complètement interchangeables. On ne cherche pas
à garder ma position. Un grand-père peut se mettre à quatre pattes avec ses petits-enfants, mais il garde aussi sa position de grand-père. Et entre frères et sœurs, c'est la même chose. Entre aîné et cadet, la position peut… l'aîné peut servir le cadet, l'aîné peut suivre le cadet, mais l'aîné reste l'aîné. Entre époux, c'est la même chose. Entre hommes et femmes, il peut y avoir un qui dirige plus que l'autre, mais en réalité, chacun a des positions de diriger différentes. Et donc, ils se partagent cela. Donc, dans une société, dans une famille où l'on vit l'un pour l'autre, centré sur l'amour vrai. L'amour vrai, ça veut dire le cœur, ça veut dire je vis pour autrui, je ne vis pas pour moi-même dans la famille. Eh bien, on peut dire qu'on expérimente la liberté et l'égalité et la fraternité centrée sur l'amour vrai. Aujourd'hui, on parle de ces trois valeurs au niveau du monde républicain, on parle des valeurs républicaines, mais on sait qu'elles n'existent pas profondément. En réalité, on a beau parler de vivre ensemble, etc., mais c'est très difficile ce vivre ensemble. Et une des raisons, c'est parce que le cœur humain n'est pas suffisamment entraîné pour vivre ensemble dans la famille. Donc, la société, la famille n'est pas pour la famille, c'est aussi elle est prolongée entre, d'un côté, au-dessus, il y a les dirigeants et les subordonnés, c'est l'axe vertical entre le leader, si vous voulez, le chef d'entreprise, ses subordonnés, etc., entre les semblables plus âgés, les moins jeunes, entre les aînés, les vieux, les vieillards, le troisième âge et les plus jeunes, le cadet. Et en même temps, donc ces axes-là sont très importants, mais en même temps, il y a un axe entre époux et épouse qui est excessivement important. Et toutes ces valeurs qui sont vécues dans la famille, c'est des valeurs qui doivent se refléter dans la société. Toutes les valeurs dont on parle, nos valeurs démocratiques, on parle de bonne gouvernance, on parle de dévouement pour les autres, on parle donc des citoyens, de leaders qui doivent vivre au service de la société et de ses propres, de son entreprise, etc. On parle aussi des valeurs de loyauté, de respect, d'obéissance. Tout ça, ce sont des valeurs verticales très importantes dans la société, où le leader doit diriger d'un cœur parental et celui qui n'est pas leader, le subordonné, doit le respect envers l'âge, envers l'autorité, etc. Il y a des valeurs horizontales, les valeurs du vivre ensemble, comme je l'ai dit, la réconciliation, la tolérance, le sens du devoir, la courtoisie, etc., la compassion, la fidélité. Toutes ces valeurs de fraternité, en fait, elles devraient naître dans le cœur qui naît dans la famille. Et en plus, et je vais justement m'arrêter un peu plus sur ce point-là pour terminer, c'est le respect envers le sexe opposé, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Le harcèlement sexuel, le mouvement MeToo, etc., dont j'ai beaucoup parlé, c'est montrer que les questions autour de la famille aujourd'hui, notamment de la sexualité, de la relation homme-femme, sont au cœur de notre société et de notre développement social aujourd'hui. Alors, je voudrais dire un mot justement, pour terminer, sur la sexualité. Dans cet axe-là, que j'ai mis en rouge, que vous voyez ici, en rouge, l'épouse et époux, c'est un axe qui est unique, parce que sur l'axe des grands-parents, des parents, des petits-enfants, etc., il y a beaucoup de gens. On peut avoir beaucoup de petits-enfants, on a plusieurs grands-parents, on a plusieurs arrière-grands-parents, donc on peut aimer beaucoup de gens sur cet axe-là, et encore plus sur l'axe entre les amis, les aînés, les cadets, qui commence entre frères et sœurs, et en plus, c'est avec tout l'esprit d'amitié que nous avons avec nos aînés, nos cadets dans la société. Mais il y a un axe qui ne se partage pas, qui est exclusif sur le plan de la sexualité, c'est l'amour conjugal. Vous voyez, l'amour, la sexualité, elle ne peut pas être vécue sur l'axe vertical entre parents et enfants. On le sait, on le savait, et pourtant on sait que ça existe. Et aujourd'hui, on voit comment les scandales nous sautent à la figure parce qu'on voit combien c'est quelque chose qui endommage le cœur d'un être humain s'il y a eu un acte sexuel sur l'axe vertical entre parents et enfants. Sur l'axe horizontal entre aînés et cadets, entre frères et sœurs ou par extension entre personnes de fraternité étendue. En réalité, même la sexualité, dans une relation de fraternité. Je ne parle pas seulement de la fraternité physique d'une même famille, je parle d'une fraternité au sens des amis, si vous voulez. En réalité, la sexualité
libre, je peux dire, c'est-à-dire qu'il s'expérimente sur un axe de l'amitié ou de la fraternité, eh bien, cette fraternité ne va pas durer longtemps. Parce que la sexualité n'est pas faite pour être expérimentée de façon, comment dirais-je, de façon aléatoire avec plusieurs personnes sur un axe comme celui des frères et sœurs. En réalité, la sexualité, elle s'expérimente sur l'axe entre époux et épouse. Cet axe, il est exclusif. Personne ne veut partager l'amour conjugal. Il n'y a aucun mari qui aime partager sa femme avec une autre femme. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucune femme qui aime partager son mari avec une autre femme. Il n'y a aucun homme qui aime partager son épouse avec un autre homme. Personne. Même si ça existe dans la société. Et je sais bien que la polygamie existe pour beaucoup de raisons. Et je ne cherche pas à critiquer ici. Je parle simplement d'un idéal, de l'amour, un idéal originel lié à l'amour. En réalité, l'amour conjugal est exclusif parce qu'il exige qu'on se donne totalement à 100% pour l'autre. S'il n'y a pas de don total, il ne peut pas y avoir de développement. Si on cherche à diviser l'amour conjugal en deux, c'est-à-dire entre deux individus, eh bien l'amour va peu à peu disparaître. Donc, l'amour sexuel est extrêmement important. Il est au cœur même de ces règles éthiques en réalité. Et vous savez, j'en parle, je dois faire un avertissement parce que je parle de cela sans chercher à juger, parce que nous sommes tous issus de problèmes de famille, nous avons tous des problèmes avec la sexualité, etc. Donc, je ne me mets pas du tout ni en exemple, ni notre mouvement en exemple. Même notre fondateur, lui-même, en matière de famille, il a dit, quand vous lisez sa biographie, si vous lisez ma biographie, dit-il, en matière de famille, c'est l'exemple de ce qu'on peut réussir, même si on ne réussit pas la première fois, on essaie la deuxième fois, on essaie la troisième fois. Parce que notre fondateur lui-même, Révérend Moon, a été marié plusieurs fois. Donc, c'est pour dire que je ne cherche pas ici à dire que c'est un idéal qu'il faut impliquer, qu'il faut imposer par la force ou par la contrainte, etc. Non, j'essaye simplement de comprendre si on parle de Dieu comme étant le Dieu de la masculinité et de la féminité qui sont unis en lui, où l'homme et la femme sont un en Dieu, eh bien, sur la terre, l'image divine doit être un homme et une femme qui restent unis pour toujours. Parce que la sexualité ne se développera pas, ne s'épanouira pas à travers des rapports sexuels qui ne sont pas sur cet axe époux-épouse. Même si vous cherchez à développer la sexualité de façon multiple, en multipliant les partenaires, eh bien, votre amour ne se développera pas. La sexualité ne se développe pas. Tout le monde le sait. La sexualité doit être centrée, fondée sur le cœur de l'amour vrai. Une sexualité qui n'est pas vécue pour l'autre, eh bien, ne peut pas être bonne et plutôt destructrice. Tout le monde le sait. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et la raison pour laquelle j'ai voulu terminer là-dessus, c'est parce qu'en réalité, c'est une question qui est tellement sérieuse dans notre société actuelle, tellement sérieuse. Et cette question des règles éthiques au niveau de la société humaine, notamment au niveau de la famille et particulièrement au niveau de l'éthique sexuelle qui est au cœur de l'éthique familiale, eh bien, c'est quelque chose qui est complètement méconnu, ignoré ou même rejeté, moqué, etc. Vous voyez cette histoire de l'inceste pour me dire que je pense ça aussi, c'est un autre signe annonciateur que, comme le mouvement MeToo, tous ces mouvements de révolte contre un système et un ordre passé qui n'était pas un ordre idéal, eh bien, c'est un signe annonciateur qu'on arrive, qu'on peu à peu on tend vers un idéal qui est plus élevé. Je vous mets des images, quelques-unes. Vous voyez, moi j'ai vu ça dans le métro parisien il y a quelques années, et encore une fois, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, je crois il y a 2 ans. Vous voyez le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par les femmes. C'est-à-dire, c'est une organisation qui est créée par des femmes qui finalement vont chercher d'autres femmes pour qu'elles trompent leur mari, en quelque sorte. Voilà, c'est un site sur lequel vous pouvez tromper discrètement votre conjoint, et ça s'appelle Gli Eden. Alors, vous voyez bien sûr
naturellement l'image du Jardin d'Éden, derrière ça, de Ève avec la pomme. Et justement, on y vient, parce qu'en fait, il touche au cœur du problème. Mais ce qui est en plus vraiment douloureux, et ça, je l'ai vu tout récemment, j'ai vu en regardant cette publicité du planning familial. Le planning familial, c'est une association actuellement très installée dans la société française et dans le monde d'ailleurs. Et regardez la campagne qui s'appelle Mon Édusexe et qui se fait sur Internet depuis septembre 2020. Pourquoi? Parce que auparavant, les représentants du planning familial allaient dans les écoles pour parler. Ils parlaient de quoi? Ben, sans doute, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais écouté, mais ils parlaient sans doute de cette façon-là. Comme ils ne peuvent plus aller dans les écoles à cause du Covid, eh bien, ils font cette publicité sur Internet. Et vous pouvez voir si vous allez voir sur le site du planning familial, eh bien, je vous assure que c'est salé. Et j'en ai un exemple ici. Vous voyez que ça ne s'adresse pas à des adultes ou à des adolescents. Ça s'adresse à des jeunes enfants de la primaire ou peut-être de la petite primaire même. Savoir que j'ai le droit de jouer dans la cour de récré, c'est bien. Mais savoir que j'ai le droit d'avoir plusieurs amoureux.euse aussi. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte d'encouragement à l'idée que l'homme et la femme peuvent avoir de multiples partenaires, etc., depuis le plus jeune âge. Et c'est quelque chose qui est encouragé. Et ça, je pense que c'est fondamentalement, c'est quelque chose qui est fondamentalement très profondément destructeur. Si les religions ont toutes parlé très, je peux dire, violemment contre ce qu'ils appellent le péché sexuel, c'est-à-dire la fornication, l'adultère, etc. Vous voyez ici, j'ai pris quelques extraits. Fuyez la fornication, dit la Bible. Tout péché que l'homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui fornique, il pêche contre lui-même, contre son propre corps. C'est-à-dire qu'il se détruit lui-même. Fuyez la fornication, dit l'islam. C'est une turpitude, un détestable chemin dans le Coran. Celui qui convoite la femme d'un autre, celui-là fait pourrir les racines de sa propre vie, dès à présent dans ce monde. Donc les philosophies orientales. Donc, vous comprenez, c'est quelque chose qui est universellement connu et qui est enseigné par les grandes philosophies ou les grandes religions. Pourquoi? Parce que, eh bien, la sexualité, le sexe est extrêmement important parce qu'il est directement lié au cœur de l'être humain. Et c'est pourquoi la sexualité humaine est libre. Elle n'est pas comme celle des animaux. Les animaux sont liés physiquement, instinctivement. Ils ont des périodes pour se reproduire, une fois, deux fois, trois fois l'an, etc. Ça dépend des animaux. Mais ils ne sont pas libres avec leur sexualité comme l'être humain qui peut avoir des rapports sexuels quand il le veut. Parce que la sexualité a une dimension physique, naturellement, instinctive, sociale aussi, émotionnelle, bien entendu, mais aussi morale. Parce que la sexualité, eh bien, elle touche au plus intime de notre être. La sexualité, elle est directement liée au développement du cœur. Au développement du cœur. Passer de l'amour conjugal, ensuite l'amour parental, c'est vraiment l'essence même du développement humain. Le sexe est la base de l'amour, de la conscience, de la vie, du lignage. Et tout le monde sait que si on fait une erreur, si on fait quelque chose de mal sur le plan sexuel, eh bien, l'amour va vite être détruit, la vie risque d'être abîmée, la conscience n'oublie pratiquement jamais et le lignage va être influencé. Donc, la sexualité n'est pas quelque chose qui se prend à la légère. Et en fait, cette liberté que nous avons dans la sexualité, comme disait notre fondateur, souvent, monsieur et madame Moon ont souvent donné ce discours-là, en disant, elle doit être accompagnée de responsabilité. Notre première responsabilité, c'est envers notre conscience, c'est-à-dire envers Dieu, qui est la source de la loi, la source des normes, envers notre conjoint ou notre futur conjoint et envers nos enfants ou futurs enfants. Si on n'a pas ce sens de la responsabilité, du devoir vis-à-vis d'eux, alors on commence à finalement se comporter n'importe comment. Et ça, c'est vraiment le résultat du problème le plus profond de l'être humain. Parce que, comme on l'a vu sur l'image de la femme, vous savez, qui promeut l'adultère en France, comme je l'ai vu tout à l'heure, que j'ai montré tout à l'heure, en réalité, on montrait le fruit défendu.
dans l'explication, selon l'explication du révérend Madame Moon sur des principes de la pensée de l'unification, sur l'histoire biblique, cette destruction de la famille, cette destruction du couple dans le Jardin d'Éden, qui est la base de la Bible, qui est la base du Coran. Cette histoire de manger le fruit, hein, mais de l'arbre de la connaissance, en fait, c'est la première violation du commandement le plus fondamental qui était donné à l'être humain. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. En réalité, ce fruit, selon la pensée de l'unification, c'est le fruit de l'amour charnel entre Adam et Ève, donc qu'il ne fallait pas toucher avant d'atteindre la maturité pour atteindre l'amour conjugal. On ne touche pas à l'amour charnel quand on est dans une relation fraternelle. Et donc, cette histoire montre que Adam et Ève ont eu un mariage qui était en dehors du Jardin d'Éden. Ils ont été chassés, leurs enfants sont nés en dehors du Jardin d'Éden, ils se sont entretués et toute l'humanité est issue de cette histoire tragique en réalité. Et c'est pourquoi ce premier commandement, on a parlé des 10 commandements, on a parlé du commandement, du grand commandement que Jésus a donné d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, etc. Mais quand on veut retourner et créer un monde du cœur, eh bien, on doit revenir et donner de l'importance au premier commandement, le commandement originel. Le commandement originel, ça veut dire, pour atteindre la maturité, il faut d'abord préserver sa pureté, parce que cette relation sexuelle ne peut pas se dérouler dans n'importe quel contexte. Et je vais terminer par cette phrase de notre fondateur qui justement donne l'essence de ce point-là. Le commandement de Dieu, tout au long de l'histoire, donc ce commandement de Dieu recèle cette profonde vérité. Nous devons hériter et nous approprier un modèle d'éthique sexuelle qui fait intrinsèquement partie de l'idéal de Dieu pour la création. Cela afin de parfaire notre individualité d'enfant de Dieu et de nous établir comme Seigneur de la création. C'est-à-dire devenir parfait comme notre Père Céleste est parfait, c'est-à-dire atteindre la maturité du cœur. Cela ne peut se faire que si on respecte les étapes du développement du cœur, et donc on doit faire très attention aux problèmes de la sexualité. Et je pense que la situation actuelle dans notre société est grave à ce sujet. Beaucoup de gens le savent, et pourtant c'est un sujet presque tabou. Mais je pense que les explosions que nous voyons comme MeToo, comme ces problèmes autour de l'inceste aujourd'hui, etc., ce sont des avertissements que l'être humain doit aller plus loin. Il veut aller plus loin vers un idéal justement centré sur Dieu. Et c'est pourquoi nous avons parlé le Dieu du Logos, le Dieu de la parole, qui est le Dieu de la raison et de la loi, centré sur le cœur. Voilà, je m'arrêterai ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques, pour cette très, très belle présentation sur le Dieu du Verbe. Si je devais résumer un tout petit peu ce que j'ai appris ce soir, je dirais que Dieu est un Dieu d'amour vrai, finalement. C'est-à-dire qu'il a créé l'univers, et en particulier l'homme et la femme, à son image, surtout pour les aimer. Et cela doit se manifester à travers le cri du cœur, à travers le Verbe. De plus, il n'y a pas de liberté sans la loi, et les deux doivent être centrés sur le cœur. Après cette présentation de M. Jacques Marion, nous allons maintenant avoir notre session de questions-réponses. Et pour cela, j'aimerais vous donner la parole. Donc, je vais activer la fonction qui permet d'ouvrir les micros. Donc, normalement, si vous allez en bas à gauche de votre fenêtre Zoom, vous pourrez appuyer sur votre micro, prendre la parole. Sentez-vous libre. Nous avons encore au moins 10 minutes pour poser nos questions à M. Jacques Marion avant la fin de notre session J'étais long, hein. Je vois que j'étais trop long. Je suis désolé, vraiment. Très bien, très intéressant. Alors, sentez-vous libre, sinon je peux aussi commencer à lire certains commentaires qui avaient été écrits dans le chat. Monsieur Coudir a dit « J'ai récemment lu La pensée de l'unification.
j'ai compris peu de choses, mais ce qui m'a frappé, c'est que l'auteur essayait de mettre l'affirmation Dieu est amour au point de départ de toutes ses réflexions, que ce soit philosophiques, morales ou même scientifiques. Je crois que cette démarche peut éclairer beaucoup de questions de différents domaines. C'est un premier commentaire. Je ne sais pas si Jacques, tu veux dire quelque chose à ce sujet. Oui, c'est vrai, ben, c'est ce que j'ai dit, hein. J'ai parlé de raison et de loi, mais j'ai plusieurs fois insisté pour dire que l'amour est la base de tout. Ça veut dire que c'est l'amour qui doit régler ça. Et dans l'éducation, etc. Même si on dit qu'il faut faire attention aux problèmes sexuels, en réalité, sans amour, il ne peut pas y avoir d'éducation. Donc, c'est clair que l'amour est premier. Voilà. Dieu du cœur est avant le Dieu du logos. Tout à fait. C'est pour ça qu'on avait commencé notre Voilà. premier forum académique la semaine, il y a déjà 4 semaines sur ce sujet. Alors, attendez, volontaires. Je regarde si j'ai reçu un message personnel. La parole de Dieu n'est-elle pas accessible et diffusée que par les religions monothéistes, Torah, Évangile, Coran, etc. Sinon, la science et la spiritualité athée rendent-elles compte de la pensée de Dieu? De Monsieur Van Alderweireld. C'est à moi que tu poses? Oui, moi, je pense que la parole de Dieu n'est pas limitée au monothéisme, hein. Je pense que le confucianisme, le bouddhisme, etc., il y a une forme de la parole de Dieu qui s'est exprimée à travers beaucoup des textes religieux. On retrouve beaucoup de points communs d'ailleurs entre les deux, hein. Donc, entre, disons, les textes monothéistes et le bouddhisme, le confucianisme, et même je pense qu'effectivement, il y a aussi sans doute des philosophies rationnelles ou humanistes qui ont des points, sans doute des confluences avec l'enseignement monothéiste. D'accord. Est-ce qu'on aurait d'autres questions de la part des participants? Je vois que nous sommes nombreux ce soir. J'ai l'impression d'avoir assommé tout le monde. À propos justement de ce qui vient d'être dit sur le fait, est-ce que même dans le monde athée, etc., on peut retrouver la parole de Dieu, j'ai fait l'expérience assez intéressante que vous avez le biologiste qui a écrit Le hasard et la nécessité, Jacques Monod, et qui était parfaitement athée, mais qui essayait d'expliquer la vie et qui finalement, en donnant une explication des caractéristiques de la vie, arrivait à faire correspondre ces 3 caractéristiques avec les 3 bénédictions que Dieu donne dans la Bible à Adam et Ève. Parce qu'il parlait du développement autonome, donc correspondant au croisé de la Bible. Il parlait de l'invariance reproductive, le fait que les êtres humains ou les êtres vivants en général se reproduisent. Et il parlait de la propriété de téléonomie, qui est le fait d'avoir un projet. Alors simplement à ce niveau-là, bon, les autres êtres vivants ont des projets spécifiques, mais pour les êtres humains, le projet, c'est justement de coordonner l'ensemble de la création. Donc c'était intéressant pour moi de voir que quelqu'un qui n'a absolument aucune croyance arrivait avec une analyse scientifique à rejoindre des paroles bibliques. Définir qu'est-ce qu'est un être vivant. Merci beaucoup, Didier. Alors, nous avons encore quelques minutes. Et je crois que j'avais reçu une autre question. Pourquoi est-ce que dans ton schéma, Jacques Marion, il y avait un moment 2 axes horizontaux et un seul axe vertical? Donc, la question, c'est pourquoi, entre guillemets, plus d'axes horizontaux et un seul axe vertical?
Les deux axes, c'est ce qui fait la sphère. Hein. La sphère, elle a trois axes. Pour faire une sphère, il y a trois axes de toute façon. Donc, il y a deux axes horizontaux et un axe vertical. L'axe vertical, c'est l'axe central qui connecte les générations, comme je l'ai dit. Les deux axes horizontaux montrent, si tu veux, la différence entre l'amour fraternel et l'amour conjugal. Et le fait que ce sont tous les deux des amours horizontaux, c'est des valeurs horizontales, l'amour conjugal, l'amour fraternel. Mais il y a un peu une confusion dans la société humaine entre amour fraternel et conjugal. C'est-à-dire qu'on ne voit pas quelle est vraiment la différence entre les deux. Et parfois, les gens évoluent, si vous voulez, comme j'ai dit, avec la sexualité sur l'amour fraternel d'une certaine façon, au niveau étendu. Or, le principe, enfin disons l'enseignement de la personnification cherche à montrer qu'il y a une différence radicale. Ils sont radicalement différents. Parce que ce qui tient la famille unie, c'est cet axe des époux, qui est un axe entre deux personnes, c'est eux qui tiennent la famille unie. Il peut y avoir beaucoup de personnes sur la génération verticale, entre grands-parents, parents, etc., et enfants, beaucoup d'enfants. Et il peut y avoir aussi beaucoup de personnes qui s'aiment sur la relation fraternelle, l'axe des aînés, des cadets, etc. Mais l'axe qui tient le tout et qui en permet d'être une sphère, c'est l'axe des époux. Bon, peut-être Anna peut dire plus, hein, je pense qu'elle développera ça plus que moi parce que c'est un peu son domaine. Prochainement. Justement, le 24 mai prochain, mon thème sera la famille. Je veux pas, j'éviterai de dire la même chose que toi. Je vais développer d'autres aspects. Voilà. Je crois qu'on avait aussi une autre question. Dans le schéma, est-ce que cœur est-il synonyme de l'amour? Le cœur, c'est la source de l'amour. Donc, l'amour vient du cœur. Ce n'est pas synonyme complètement. Le cœur, c'est la nature, c'est l'attribut de l'être humain, de la personnalité humaine ou de l'attribut de Dieu, qui est la source même de l'amour. Donc, c'est l'essence même de la personnalité. C'est cet élan, on dit que c'est l'élan qui recherche la joie à travers l'amour. Donc, le cœur, l'amour vient du cœur. Pour ma part, je voudrais remercier les intervenants et puis vous dire toute ma sympathie. Et je suis bien d'accord sur l'ensemble des choses. Je voudrais peut-être souligner la différence entre la liberté et le libre arbitre. Alors, ceci est quelque chose de personnel, si vous voulez. Donc, à force de réflexion, j'y suis parvenu et je ne cherche pas à l'imposer. Mais le libre arbitre, c'est moi qui suis l'arbitre. Si on me demande si à la fin du repas je préfère le fromage ou les fruits, je décide. Et pour bien des choses, il fallait se dire, avant de se marier, on a le libre arbitre. Et puis après, on n'a plus que la liberté. Ça veut dire que c'est contraire peut-être à ce que disent beaucoup de monde, mais ça veut dire je suis libre de n'aimer que toi. Et pour moi, la liberté, c'est quelque chose de fondamental. C'est la réponse que l'on fait à Dieu, puisqu'on parle de responsabilité. Et dans l'affaire du bien et du mal, ça veut dire tout ce qu'il y a de central. Je n'ai qu'un seul choix. Dans la Bible de Deutéronome, Dieu dit, je mets devant toi le bonheur, le malheur, la mort, la vie. Choisis donc la vie. Pour moi, c'est un impératif. Et donc, je ne peux que me soumettre, que d'obéir, parce que je ne suis pas Dieu.
Et la dernière image, elle était fondamentale, on peut la mettre au début ou à la fin, c'est le chapitre 3 de la Genèse. Vous, c'est comme des dieux. Et on se trompe. Le serpent, c'est un menteur, parce que Dieu lui-même, il a une moralité. Quand il nous a créés, c'est pour l'éternité. Alors, je ne veux pas développer, bien sûr, j'aurais beaucoup de choses à dire, y compris sur la sexualité. Et comme l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, on a fait allusion tout à l'heure, moi je n'ai pas de femme, c'est pas du tout par mépris, au contraire, j'honore mes parents, mais comme c'est à l'image, je pense qu'il y en a qui très librement, peut-être aussi par appel, veulent passer directement à celui qui est l'image qui se reflète dans tout amour humain. Et pour être témoin qu'un jour, il n'y aura plus ni homme ni femme, qu'une sexualité, c'est Jésus qui le dit à propos de la résurrection, mais ce sera un amour spirituel, celui qui est le plus vrai et que nous avons à mettre en relief pour le moment. Et donc, je me sens très, très proche de vous, des uns et des autres. J'ai d'ailleurs un grand ami avec qui, depuis longtemps, on se rencontre. Alors, donc, si justement on fait bien cette distinction, je n'ai de liberté que pour faire le bien, c'est-à-dire la parole de Dieu, le logos. Eh bien, je pense à la Vierge Marie, par exemple, quand elle a compris que Dieu lui demandait la disponibilité de son cœur et de son corps, ben, il n'y avait pas d'échappatoire. Quand Dieu commande, c'est comme chez les militaires, eh bien, on se met en garde à vous, puis on dit, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et c'est aussi la loi du bonheur. Et alors la conséquence, c'est que toutes les déviations concernant la sexualité, eh bien, elles ne sont plus légitimes. Parce que, comme vous l'avez redit, là, je suis tout à fait d'accord, on ne partage pas l'amour conjugal. C'est quelque chose d'exclusif. Alors, je voulais justement, en vous relisant ma sympathie, partager quelques réflexions avec vous. Bonsoir. Merci beaucoup, mon père. Vraiment, nous sommes très heureux de vous avoir et surtout que votre sagesse s'exprime toujours. C'est pour nous très important. Très important. Partager, ça veut dire que chacun en a sa part. Et si on met nos parts les unes auprès des autres, eh bien, à ce moment-là, je crois qu'il y aura une grande lumière. C'est ça. Nous avons besoin de feu de joie pour venir se réchauffer, venir à la lumière. Sinon, ils vont dans les ténèbres et il fait froid. C'est ça, oui. En plus, c'est un message qui n'est pas facile à partager dans la société actuelle. Donc, il faut... On a besoin de le faire avec beaucoup de... Alors, tout à l'heure, vous voyez l'avenir, si vous voulez, dans une mondialisation de fraternité. Je pense que c'est vrai, c'est sûr. Mais il y aura aussi tous ceux qui sont nos frères et sœurs et qui le restent, et je ne les nomme pas, mais je décris une structure qui veulent être comme des dieux. Eh bien, c'est inévitable qu'il y ait le combat des chefs, le combat des dieux, le combat des dictateurs, etc. Et donc, ma conclusion, c'est qu'on est en marche vers une fraternité pour tous ceux qui, par-delà leurs différences, arriveront à s'aimer jusqu'au bout même. Et puis, eh bien, ceux qui disent c'est moi qui ai raison, c'est moi qui veux commander. Et alors, on va vers une autre mondialisation
c'est celle de la destruction de notre univers. Il vaut mieux être du côté de ceux qui aiment plutôt que ceux qui aiment eux-mêmes contre les autres. Et alors, je dirais, rendez-vous au dernier moment, je ne sais pas, au moment de notre mort, c'est le grand choix. Et nous tomberons dans les bras les uns des autres en disant, on était proches les uns des autres. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que je peux, je voudrais relier justement cette notion de libre arbitre et liberté à la notion de verticalité et d'horizontalité. Oui. Le libre arbitre, d'une certaine manière, va consister à choisir ou non cet axe vertical qui est notre relation avec Dieu, qui est notre relation avec le lignage, qui lui est unidirectionnel. Il n'y a pas de 36, comme vous disiez. Il y a certaines choses, c'est oui ou non. Et ça correspond au libre arbitre. Si on ne fait pas le bon choix avec notre libre arbitre, on va totalement perdre notre liberté parce qu'on n'aura pas cet axe vertical qui nous dirige. Par contre, si on tient cet axe vertical et qu'on respecte justement la loi de Dieu, si on respecte justement cette exclusivité de la relation conjugale, etc., toutes les lois correspondantes, à ce moment-là, sur le niveau horizontal, on a plusieurs possibilités, on a une grande liberté finalement. Et c'est ça que ça veut dire dans un sens qu'il n'y a qu'un axe vertical et plusieurs axes horizontaux. Et ça, c'est même, alors, mais ce serait aller trop loin, c'est même valable en physique entre la gravitation qui est unidirectionnelle et les autres forces qui peuvent être dans différentes directions. Et la gravité permet la stabilité. Donc, l'axe vertical avec Dieu permet d'avoir un axe solide sur lequel toutes les relations horizontales peuvent se bâtir et aller dans toutes sortes de directions du moment qu'on maintient cet axe vertical. Très bien, très bien. J'allais dire, si on n'a pas le don de soi à la dimension verticale, ça veut dire à Dieu, eh bien, le libre arbitre devient la licence. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ça veut dire, exactement. Et je le définis très simplement, c'est quelqu'un un jeune qui disait, voilà, je fais ce que je veux, quand je veux et comme je veux. C'est ça. Et moi, je ne peux pas. Tu ne tueras pas, par exemple. Bien. Le premier commandement, c'est toi, Seigneur, et puis les autres en découlent. Et on risque de contraindre la liberté de l'autre. Si on se prend trop de liberté, on ne respecte pas la liberté de l'autre aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais les autres libertés se dirigent vers la dimension verticale, l'obéissance à la volonté de Dieu. Mais c'est un monde merveilleux. Mais comme l'autre, je ne suis pas responsable directement et je la respecte infiniment. Je n'ai de pouvoir que sur moi-même. Alors, je le respecte pour le meilleur. Et ça peut être pour le pire. Et je vois que Jésus, le disciple dont je suis le maître, Jésus, ben, il a tellement respecté la liberté de ceux qui voulaient le tuer qu'il a dit, ben, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui le donne. Alors, ben, il est mort sous les coups. Mais la grande nouvelle, on est en plein dans la semaine de Pâques, c'est qu'il est vivant et ressuscité. Merci à tous pour votre participation. Juste avant de terminer, j'aimerais juste peut-être faire une petite annonce. Donc, je vais partager mon écran. Parce que ce dimanche, en réalité, nous avons un autre événement.
avec le dialogue et alliance. Donc, comme vous le savez peut-être, normalement, justement, premier dimanche du mois, nous organisons cette activité, mais en raison de la Pâque, nous avons décalé d'une semaine. C'est pour ça que cette semaine, nous avons cet événement maintenant et aussi cet événement dont je fais un peu de publicité. Voilà, donc le thème est au commencement du cosmos, en fait. Nous avons plusieurs personnes religieuses qui vont parler à ce moment-là, soit en direct, soit en vidéo. Et nous avons bien sûr des groupes de discussion et aussi, avant chaque intervention, une lecture de la parole pour faire une très bonne liaison avec ce Dieu du Verbe dont nous avons parlé aujourd'hui et pour mettre un petit peu en pratique ensemble, en fait. Voilà, donc prenez rendez-vous. C'est ce dimanche après-midi de 17h à 18h30. Voilà. Je pense que vous avez déjà reçu une invitation par email, mais vous aurez un rappel très bientôt. Voilà, donc sur ce, je vous remercie. Je vous laisse quitter ce Zoom, sauf si vous voulez vous saluer les uns les autres. Et surtout, merci pour votre fidélité, merci pour votre participation, vos commentaires et aussi à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci Jacques, merci Victor. OK. Merci à tous. Merci.